Bonjour à tous et à toutes. Erev Shabbat Parashat Kitavo. Vous savez, c'est une paracha exceptionnelle dans laquelle on a l'habitude aussi de lire les malédictions et les bénédictions. Des malédictions très 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 dures qu'on a l'habitude de lire chaque année avant Rosh Hashanah. Pour présenter Hashem que l'année et ses malédictions se terminent et commence une année pleine de bénédictions, Bezrat Hashem. Il faut savoir aussi, avant de vous raconter l'histoire que je vais vous raconter, que même quand Dieu nous envoie des malédictions, nous l'écrit dans la Torah en tout cas des malédictions, c'est pas pour notre mal, c'est pour notre bien. C'est pour qu'on ait peur de ces malédictions. Quand on voit ces malédictions, qu'est-ce qui peut nous arriver? Et donc, on se rapproche de lui et on se remet sur le bon chemin. En 2010, j'ai eu le mérite, comme Baruch Hashem, beaucoup d'années, on fait des voyages avec les étudiants. Et donc, on a emmené des étudiants et des jeunes à New York. Et là-bas, on a raconté un des donateurs qui subventionne un peu toutes ces activités, M. Wolfson, avec le Rav Grossman, un très grand Rav d'Israël qui s'occupe beaucoup de la jeunesse, Rav Yitzhak David Grossman de Migdal HaEmek. Il nous a raconté une histoire véridique qui s'est passée avec lui en 2009 avec Rav Grossman. Il raconte comme ça qu'il y a un juif qui habite dans la ville de Chatzor à Gelilit. Il s'appelle M. Avi Dalton, il faisait partie de la commission de la mairie, c'était un membre de la mairie, et ils ont jumelé se sont jumelés, ville jumelle, avec la ville de Hambourg en Allemagne. Et pour l'occasion, ils ont fait une assemblée générale des deux mairies à Hambourg en Allemagne. À la fin de ce séjour, un Allemand de la mairie d'Hambourg vient voir ce monsieur Avi Dalton et lui dit: regardez, j'ai un truc à vous donner. Mon père, qui est très vieux, très fatigué, m'a demandé de vous transmettre, de vous donner quelque chose. Et là, il vient et il lui donne ça. C'est quoi ça? Je lui ai raconté cette histoire. Il lui raconte que son père, c'est ce que son père lui racontait, était un pilote dans l'armée allemande chez les nazis. C'était un jeune pilote. Il s'appelle Monsieur Herzig, Frédéric Herzig. Ce monsieur, qui était un pilote, il avait comme mission, et là j'ai une copie que Rav Grossman m'a donnée, une copie de son passeport de pilote. Vous voyez ici, le passeport avec sa photo, avec son rôle et toutes ses missions. Il devait cocher chaque fois à chaque mission. Et donc, sa mission était, c'est un truc de fou, de bombarder, d'éliminer tous les lieux juifs de la Pologne, de l'Allemagne. Mais un jour, lui, simple soldat, il dit: mais qu'est-ce que je suis en train de bombarder? Qu'est-ce que je suis en train d'exploser? Et un jour, quand il avait un peu le temps, en avance, il s'est posé dans un petit aéroport, à côté d'une synagogue qui devait bombarder. Il rentre, il voit une très belle salle, très belle choule, avec un très beau échal, un endroit comme ça avec des beaux rideaux, etc. Il ouvre, et là il voit encore des rouleaux avec des belles couvertures au-dessus. Il ouvre et il voit du parchemin, bien travaillé. Vous savez, les Allemands, ils aiment les choses bien cadrées. Il ouvre le parchemin et il voit quelque chose de bien écrit, bien cadré. Et il dit: bon, regarde, mon passeport, il est moche. Comme ça, tout bleu, simple. Moi, je veux une belle couverture pour mon passeport. Et il fait quelque chose de très dur. Il prend un cutter et il coupe du Sefer Torah, une partie, voilà, pour couvrir son passeport. Et il a agrafé, bien agrafé. Vous avez ici l'image de l'agrafe. Il a agrafé. Et il a fait. C'était son roi pendant toute la guerre, c'est resté sur lui. Il était pilote entre 43 et 44. Et donc, là, il arrive. Et il dit: voilà, monsieur Dalton, heureux d'avoir fait vos connaissances, tenez le passeport de mon père. Ce Dalton, pas du tout proche de la religion, même très loin de la religion, rentre chez lui à la maison en Israël et le pose comme ça. Vendredi d'après, son père vient chez lui à la maison et il lui parle, alors comment c'était en Allemagne, raconte. Et il lui dit: tu sais pas papa, il y a un Allemand, il m'a donné un passeport. Un truc, son passeport de pilote, etc. C'est un truc. Et il montre, et son père lui dit: faut que tu aies montré ça à Rav Grossman. Il va montrer ça à Rav Grossman. Et quand Rav Grossman, il ouvre le parchemin, ce qui est écrit ici, vous savez ce qu'il a coupé? Sans savoir, un Allemand, un nazi connaît rien, il sait pas le livreur, rien du tout. Il sait même pas que c'était un Sefer Torah. Je vous lis ce qu'il a écrit. Il a écrit: Uvmatzok asher yatzik lecha oyevcha bisharecha im lo tishmor la'asot et kol divrei Torah azot.
Le jour où ton ennemi va venir t'embêter dans tes portes, va taper à tes portes, va te sortir de chez toi. Et si tu ne gardes pas tout ce qui est écrit dans ce livre, dans ces paroles de la Torah qui sont écrites dans ce livre-là, l'Eira, avoir la crainte d'Hachem Anirbad Vanora, d'avoir la crainte de Dieu, et Chaz Veshalom, Vifla Hachem et Makoter, Hachem t'enverra des coups, et des coups pour ta descendance, et des maladies graves, et tous les maux d'Égypte qu'il n'y a pas eu, tu seras sur toi, jusqu'à ce que tu seras exterminé de la terre où vous resterez très très peu. Bon, Chaz Veshalom. On dit que toutes les clalot, Bezrat Hachem, vont se transformer en bénédiction. Toutes les malédictions en bénédiction. Juste pour raconter cette histoire. La main d'Akadosh Baruch Hu, même pendant la guerre, ou même c'était plus de 60 ans après la guerre, il nous envoie un message. Quand Akadosh Baruch Hu il fait quelque chose, il nous envoie un message. Un Allemand qui connaît rien du tout va rentrer dans une synagogue, va couper un parchemin, va le mettre dans son passeport, quand il est en train de bombarder des synagogues. Et il va le ressortir des dizaines d'années après. Pour nous apprendre que Kadosh Baruch Hu, il est toujours là, il nous suit, il nous protège, et quand il doit nous remettre sur le droit chemin, alors c'est pas Shalom pour expliquer la Shoah, c'est inexplicable la Shoah. On rentre pas dans les calculs de Dieu. C'est juste pour raconter cette belle histoire, qu'on laisse savoir que c'est des versets de notre paracha qui ont été découpés par un Allemand pendant la guerre, et qui les a gardés pendant des dizaines d'années pour les transmettre à un juif et sont retournés sur Grossman. En même temps, c'est l'occasion de souhaiter une refoua shlema à Rav Yitzhak Grossman et son épouse, qui ont, malgré être vaccinés, ont rattrapé le Covid. Zot Hashem, que je vous envoie une refoua shlema, un bon Shabbat. Zot Hashem, cette année, et ces mauvaises choses et ces malédictions se terminent et commence une bonne année avec une malédiction Shana Tova. À très bientôt à tous.